Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volaient vers votre potentiel angélique. Eh bien, après presque 3 semaines d'absence, gros nettoyage à faire, une guérison importante. Eh bien, me revoilà. Donc, j'ai pas eu l'occasion, donc je vous souhaite de tout cœur une très très belle année 2022 pleine de lumière, qui vous aide à manifester le meilleur dans votre vie, à prendre soin de vous. La lumière, c'est quoi la lumière? C'est pas que du positif, la lumière, c'est essayer de trouver du positif même dans les moments difficiles. Et puis c'est mettre en lumière nos zones d'ombre pour s'en débarrasser. Voilà, donc c'est s'accepter aussi tel que l'on est, avec toutes nos qualités, toutes nos valeurs, toutes nos compétences, tout ce que nous avons, mais aussi nos défauts, nos blessures à guérir et puis réussir à les transcender petit à petit. Voilà. Alors, pour pas perdre trop de temps, j'ai déjà tiré les cartes pour la semaine prochaine. Donc, toujours les énergies, début, milieu, fin de semaine, et puis le conseil qui va avec l'énergie. J'ai tiré dans le tarot des archanges les énergies et comme je viens de passer plus de 2 semaines avec particulièrement cet archange, eh bien c'est à l'archange Raphaël à qui j'ai demandé des petits conseils pour nous aider à vivre au mieux, à vibrer au mieux ces énergies. La première énergie qui est sortie, c'est la plus belle carte des tarots, hein. Le 21, c'est le monde. Voilà, donc là c'est l'archange Michael qui représente le monde. Qu'est-ce que ça nous évoque comme genre d'énergie? En fait, c'est une fin de cycle. Donc, des choses à épurer, à nettoyer, à balayer, tout ça de manière positive pour un mieux. Donc, alors, oui, il y a une pleine lune là, en plus en début de semaine, qui va venir renforcer pour mettre en lumière ce qu'il y a à nettoyer. Ça coïncide, enfin ça correspond bien. Milieu de semaine, c'est le 4 d'Ariel qui est sorti, hein. Le 4 d'Ariel, alors là, c'est plutôt des énergies, je crois on en a déjà eu. En fait, c'est trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, voilà, ça va bouger du mouvement, en fait, du mouvement entre ce que je donne, ce que je reçois. Et le tout, c'est d'arriver à l'harmoniser, à l'équilibrer. Et puis, la dernière carte pour la fin de semaine, c'est le 5, l'arcane majeur numéro 5. Donc là, c'est l'archange Sandalphon qui est représenté sur cette carte. On nous parle de la conduite divine. Donc, on va avoir... bon, ce sont des énergies du coup de mouvement, de protection. Sachez que le 5, c'est la protection, hein, dans le tarot. Dans le tarot traditionnel, c'est représenté par le pape. C'est une protection supérieure, c'est donc la protection du divin. Mais le 5, c'est la mise en mouvement, donc va y avoir des énergies de mouvement, de chercher un sens à sa vie et redonner du sens, retrouver de plus en plus qui l'on est, ce qui peut être encore une fois logique, hein, après un nettoyage. On a toujours une nouvelle version de qui nous sommes, un peu plus épurée. Le monde, donc, on va ressentir peut-être des gens qui vont avoir terminé une phase. C'est une marche de montée, le monde, c'est-à-dire que on dit que c'est une marche de montée. C'est pas une question de supériorité ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais c'est que on a réussi où on va être confronté à une situation qui va nous permettre d'évoluer, où on vient de passer une situation avec succès,
Et ça nous a permis effectivement de franchir une étape sur notre chemin de vie, de nous débarrasser de quelque chose qui nous freinait jusqu'ici. Donc, c'est une belle énergie en fait. Et pour la vivre au mieux, l'archange Raphaël nous invite à la joie inconditionnelle. Hein, donc, qu'est-ce que c'est la joie inconditionnelle? Eh bien, en fait, c'est de se dire, c'est c'est de voir en fait tous les bonheurs, toutes les progressions, tout ce que l'on a traversé ou tout ce que l'on traverse chaque jour, avec un œil bienveillant sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres et sur la vie finalement en général. Euh, c'est éprouver de la joie, euh, pour tous les petits bonheurs finalement, qui sont mis sur notre chemin, sachant que ces petits bonheurs, ils peuvent même sortir d'une situation compliquée. Parce qu'à chaque fois qu'on se relève de quelque chose, que l'on apprend quelque chose sur nous-mêmes, que l'on évolue finalement, eh bien, ça nous met en joie. Je pense que vous l'avez déjà ressenti, mais enfin en tout cas là, moi je viens de vivre 2 semaines compliquées au niveau de la santé, mais ça a été l'occasion pour moi de faire un travail sur tous mes corps. Alors bon, mon corps physique a manifesté la souffrance, mais euh, déjà, je me suis dit, ok, je vais l'accueillir et l'accepter, c'est comme ça, la situation est comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que ça vient me dire? Et ça m'a permis de faire travailler tous mes corps finalement. J'ai demandé à mon corps mental de bien vouloir se connecter à mon moi supérieur, aux êtres de lumière. J'ai demandé beaucoup d'aide, hein, à l'archange Michael, à l'archange Raphaël, à Jésus, à Marie. J'ai demandé beaucoup d'aide aux anges, aux êtres de lumière pour m'accompagner, pour m'aider à éclairer cette situation, à comprendre. Euh, donc mon mental a bien voulu me transmettre les informations parce que je le lui ai demandé et que voilà, ce n'est pas... on dit souvent que le mental est un ennemi, mais non. Si on l'utilise comme outil, c'est un ami. Et puis, ça m'a permis un nettoyage émotionnel, de travailler sur une blessure qui s'était réveillée et du coup de faire un nettoyage émotionnel. Euh, bon, il n'y a pas de hasard, hein, je travaille avec les fleurs de bac, elles m'ont énormément aidé aussi. Une fois que j'ai eu mis en lumière la blessure qui était activée. Et voilà, enfin tout ça pour vous dire que du coup, ça permet d'une situation qui peut paraître douloureuse, de ressentir de la joie finalement, la joie d'avoir avancé, d'avoir appris des choses sur soi, de s'être relevé aussi, parce que voilà, c'est une joie. Et puis après, tous les petits bonheurs de chaque jour, un rayon de soleil, un échange harmonieux avec les gens qui vous entourent, des moments en famille ou des moments euh, à lire quelque chose d'agréable, à se documenter, un animal qui vous apporte tout son amour, la nature, tout. Il y a plein de raisons finalement d'être en joie et puis juste d'être la joie d'être qui nous sommes et, et de l'exprimer finalement. Donc la joie inconditionnelle pour, euh, pour boucler la boucle et passer les situations de la meilleure manière qui soit, sachant que ce sont vraiment des énergies positives en fait, hein, qui nous sont transmises. Donc aucune raison de s'inquiéter, il faut arrêter de s'inquiéter, je crois, vraiment. Euh, alors, pour l'équilibre entre donner et recevoir, l'archange Raphaël nous invite, lui, à l'acceptation. Alors, euh,
Alors l'acceptation, c'est quoi? Eh bien, alors ça veut pas dire qu'on doit être forcément d'accord avec les situations que l'on vit, hein, mais c'est plutôt lâcher prise. C'est une invitation à lâcher prise. Parce que là, si on rentre en résistance, on est en souffrance. Et à l'inverse, si on se voile la face en se disant: «Bon, ben, advienne que pourra», ce n'est pas de l'accueil, ce n'est pas de l'acceptation non plus. Il faut trouver le juste milieu et c'est vraiment c'est pour ça que c'est vraiment propre à chacun et c'est un travail sur soi, à chaque fois. Bon, l'énergie de donner et recevoir, on pense souvent à l'argent donc hem mais il n'y a pas que ça, mais en fait, c'est un bon comment dire? L'argent finalement, c'est un bon moyen de vérifier, où on en est sur le «j'accepte de donner, j'accepte de recevoir» et sur la vie en fait, parce que la vie circule en permanence. Mais, si l'on y met des peurs, des doutes, on crée des blocages et c'est pareil sur le plan financier. Hem, alors si on est dans la dépense irraisonnée, heu, c'est qu'on n'est pas ancré, on n'est pas dans la réalité et que l'on n'est pas conscient, de nos besoins réels. À l'inverse, si l'on est conscient de nos besoins, mais qu'on a peur de ne pas, avoir suffisamment, pour subvenir à ces besoins, alors les besoins, ça peut être les besoins, mais des envies, on a le droit de se faire plaisir aussi, bien sûr. On vient bloquer et freiner, donc c'est vraiment, accepter, c'est lâcher prise et c'est surtout s'en remettre finalement, encore une fois, à plus grand que soi. Heu, Faire confiance, confiance, à la vie, confiance à l'univers, confiance au divin, aux anges, aux archanges, à nos guides, qui feront toujours tout leur possible, pour que notre plan de vie se déroule de la meilleure manière qui soit. La foi, avoir la foi et s'en remettre, à Dieu et oser demander aussi, oser demander ce dont on a besoin, exprimer nos besoins et puis, permettre du coup, à la vie de circuler à travers nous. Donc, c'est éviter d'émettre des pensées, de restriction, dans le sens où, je sais pas comment vous dire, c'est, plutôt, ah bah, voilà, si vous avez besoin de quelque chose, vraiment, enfin, bah, voilà, c'est quelque chose de nécessaire ou je sais pas, ou plutôt que de minimiser, prenez soin de vous, voilà, plutôt que de vous dire: «Ben, je vais acheter, je sais pas moi, ces 3 pommes dans un filet, en supermarché, qui sont soldées, qui ne sont peut-être pas bonnes pour mon organisme, mais parce qu'elles sont moins chères», eh bien, vous envoyez pas la bonne vibration à l'univers parce que vous méritez le meilleur. Donc, bah, plutôt que d'acheter un filet de 5 pommes pourries ou pas pourries, mais qui ne vont pas vous apporter, tous les nutriments dont vous avez besoin et qui ne seront peut-être pas finalement, aussi enfin, bonnes sur tous les plans, heu allez sur le marché, prenez peut-être-en que 3, mais 3 pommes chez un producteur ou vous faites l'effort des 5 pommes chez un producteur, sachant qu'elles dureront peut-être plus longtemps, c'est même à peu près sûr et l'apport, ce qu'elles vont vous apporter, ce sera bien plus bénéfique. C'est un exemple, mais c'est valable pour tout. Donc essayez de surveiller vos pensées par rapport à l'argent, mais aussi au temps, voilà, hein, au flux de temps. Si vous vous dites que vous n'avez pas le temps, plus vous vous dites que vous n'avez pas le temps et moins vous aurez de temps. Donc demandez déjà, demandez à avoir les moyens dont vous avez besoin, qu'on puisse de subvenir à vos besoins, à tous vos besoins, que tous vos besoins puissent être comblés et autorisez-vous à le recevoir et puis pour le temps, c'est pareil, demandez à avoir suffisamment de temps et répétez-vous, moi je l'ai fait longtemps parce que j'avais toujours l'impression de manquer de temps,
Et ça, c'est quelque chose qui est résolu chez moi et ça fait du bien. J'ai suffisamment de temps et d'énergie. Répétez-vous-le. Et vous allez voir que ça aide parce que sinon, on se bloque aussi là-dessus. Si quelqu'un vous demande quelque chose, euh, so- soit vous allez vous dire, oh là là, bah oui, mais si je fais ça, j'aurai plus le temps de. Ou alors vous allez le faire en vous privant, vous, de temps dont vous avez besoin pour vous. Enfin, tout ça, c'est à équilibrer, c'est ce qu'on nous dit, et ça passe par l'acceptation, par le lâcher-prise et par le fait de s'en remettre et de demander de l'aide, c'est important. Ils sont là pour ça, encore une fois. Tous nos guides, tous nos anges sont là pour nous aider. Et puis pas que, autour de nous, on peut demander de l'aide aussi, hein, à des personnes de confiance, et puis bah, finalement, ça fluctue bien mieux. Et donc, sur la fin de semaine, donc pour la conduite divine, c'est-à-dire peut-être une envie d'avoir une approche différente, de redonner du sens à notre vie ou de retrouver euh, le sens de notre vie finalement, où nous en sommes là maintenant, qu'est-ce qu'on est venu faire, où j'en suis. Pour retrouver ça, eh bien, Raphaël nous dit d'utiliser notre talent de guérisseur. Et alors, c'est quoi le talent de guérisseur? Ben, en fait, nous sommes tous reliés à la source créatrice, divine. Euh, Bien sûr, on demande de l'aide, mais c'est en s'ouvrant à cette aide que ça nous permet de reprendre notre pouvoir intérieur finalement et de le manifester. Et nous avons tous en nous un pouvoir de guérison. Et donc, nous avons la capacité d'aller chercher ce qu'il y a à nettoyer et à guérir. Alors, mais il y a plein de choses à guérir. La guérison, ce n'est pas que la santé physique. On guérit notre santé mentale en apprenant à notre mental justement à se mettre en connexion avec la partie supérieure de notre être. Nous sommes des êtres multidimensionnels. On n'est pas juste coincé dans un corps physique qui nous véhicule merveilleusement bien sur la Terre. D'ailleurs, c'est important, il est important, mais nous ne sommes pas que ça. Nous sommes constitués d'un corps aussi mental, émotionnel et spirituel, ça va bien au-delà, hein. Et donc, tous ces corps, le but, c'est qu'ils se vivent en harmonie et alignés. Et quand il y en a, quand ça coince, quand il y a un conflit intérieur, ben, on se retrouve en maladie. Le mal a dit. Donc, ben, c'est comme ça, on est humain, on est là pour apprendre. Euh, mais que vient me dire mon corps à ce moment-là? C'est ça qui est important. Et donc, faire un travail sur tous les corps du coup derrière, c'est aussi important. Pas uniquement, c'est pas le fait de se dire, je vais me prendre 3 cuillères de sirop, 10 Doliprane et puis je vais oublier. Non, ça suffit pas parce que ça reviendra. Voilà, oui, sur le moment, ça va peut-être stopper le truc, mais ça reviendra. Or, le but, c'est de guérir tout d'un coup. Enfin, au moins pour cette étape-là, parce que je vous dis, nous sommes humains et que bah, nous apprenons au fur et à mesure. Voilà. Eh bien, tousse encore un petit peu, mais ça va mieux. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et bien faite de joie finalement, c'est important. Misez sur la joie, sur l'acceptation, en vous en remettant à plus grand que vous. Et puis, faites confiance à votre pouvoir de guérison et à celui des autres, hein, parce que la conduite divine, c'est aussi l'union et c'est être conscient que nous sommes tous reliés. Quand je dis tous, c'est tout le vivant est relié. Et finalement, le vivant, c'est l'univers tout entier, parce qu'il n'y a pas que les êtres qui vivent sur Terre qui vivent. La vie, elle est éternelle, infinie. Donc, tout est relié. Et donc, c'est accepter l'aide de la nature, des animaux, des minéraux,
des autres êtres humains, mais aussi des entités lumineuses qui nous entourent. Ça nous permet de progresser, d'avancer et de retrouver finalement notre joie, parce que c'est l'essence même de la vie, la joie. Voilà. Et l'amour, bien sûr, c'est le fil conducteur. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous fais plein de bisous d'anges à tous.